Et salutations à vous. Bon, voilà, on se retrouve donc dans cet épisode où je vais détailler le vaisseau. On a vu le capitaine, maintenant on va faire le vaisseau. Dans Star Trek Adventure et surtout au journal du capitaine dans le mode solo, voilà, les parties se construisent. Il y a un préalable aux parties qui sont le capitaine et le vaisseau. Alors, bien entendu, on peut partir sur d'autres idées. Il conseille vraiment au début de prendre un capitaine et son vaisseau. Mais bien entendu, on pourrait très bien déjà prendre un capitaine de vaisseau Klingon. On pourrait aussi partir sur un chef d'une colonie. Bon, voilà. Mais tout d'abord, il faut rester. Voilà, je vais rester standard, donc un traitement standard d'une partie. Donc on va faire un capitaine et son vaisseau. Donc là, le vaisseau. Donc j'ai choisi comme vaisseau en fait la classe Walker. Donc nous sommes en 2235. Donc cette classe est encore bien utilisée, bien qu'elle commence à devenir de plus en plus obsolète. Elle sera quasiment abandonnée autour des années 40 et 50, donc 2240-2250. Là, elle sera véritablement obsolète. Pour l'instant, elle est encore reproduite et justement, il y a des améliorations continuelles sur ce type de gabarit de vaisseau. Donc j'ai pris le Class Walker que j'aime bien aussi, je trouve le design est pas mal du tout. Donc ce brave Walker, Class Walker, donc c'est le NCC 917, donc le 0917, dont 9 c'est le modèle, donc on est déjà au 9e modèle de Class Walker. Et le 17, c'est le 17e vaisseau du modèle 9. Voilà, donc NCC 0917. Donc il s'appelle l'USS Europa, dont les Class Walker comptent 15 ponts et ils ont à peu près 150 personnes en membres d'équipage. Bon, la classe Walker n'est pas très différente des autres classes de vaisseaux de la Fédération, hein. Donc voilà, hein, il y a toujours la bonne vieille soucoupe à laquelle est rattaché le déflecteur de navigation. Et donc celui-là est un peu singulier sur la classe Walker, ce que j'aime bien parce qu'il est positionné à l'avant et il est un peu incliné. Je trouve que ça fait un joli design. Donc la coque est compacte. Il y a les deux nacelles de distorsion qui sont attachées, qui s'étendent en arrière et vers le bas. Et je trouve que ça lui donne vraiment un design que moi en tout cas j'aime bien de vaisseau. Il est équipé quand même de deux hangars à navettes. Donc il a des navettes standards. Et aussi il est équipé de workbees, donc de workbees, de petits robots autonomes. Et aussi, il inclut des nacelles de survie qui se trouvent sur la partie supérieure de la soucoupe, quand bien sûr, quand il faut quitter le navire, quoi, en urgence. Voilà. Donc il est bien sûr équipé de moteurs de distorsion. Comme je vous disais, donc il y a deux nacelles de distorsion. En complément, il est équipé aussi de deux moteurs à impulsion qui sont situés à chaque côté de la coque, derrière la soucoupe, assez traditionnellement dans les vaisseaux de la Fédération. Alors, ce qui est aussi pas mal sur le Walker, quand même, il faut l'avouer, c'est que le vaisseau est également capable de voler en basse atmosphère. Donc, on le voit dans la première saison de Discovery, même je crois que c'est dans le premier épisode, en fait, il fait un vol stratosphérique, car en fait, il a des propulseurs de navigation qui sont situés sur la face ventrale de la soucoupe. Voilà, après, bon, bien sûr, il a la prise en charge de l'alerte jaune et rouge. Il est équipé, bien sûr, de phasers, essentiellement situé sur la soucoupe, et il a des batteries de phaser aussi. Et il est équipé bien sûr de l'instorpille à photons. Il a en défense bien sûr un bouclier déflecteur qui protège l'ensemble du vaisseau. Alors je trouve, comme je vous disais, moi je trouve que c'est un vaisseau assez original, je l'aime bien, et sa conception qui est quasiment un peu inversée avec ses nacelles de distorsion qui s'étendent vers le bas, le déflecteur de navigation qui est positionné sur la face dorsale de la soucoupe, et aussi de manière surprenante la passerelle
qui ne se trouve pas au sommet de la coque primaire, mais en fait sous la surface de la soucoupe, au point 7. Et le bureau du capitaine donc est adjacent à la passerelle. L'infirmerie est quand même relativement bien équipée parce qu'elle contient une chambre antiproton qui est quand même assez utile. Euh, voilà, bon après l'intérieur du vaisseau ressemble grosso modo même à une classe Crossfield qu'on voit avec Discovery. Euh, ouais, elle a des systèmes de téléportation qui sont identiques à la classe Crossfield. Euh, voilà. Bon, après, c'est sûr qu'en 2249, les vecteurs latéraux de téléportation qui sont présents dans la classe Walker comme sur la classe Yawata sont devenus totalement obsolètes, quoi. Voilà. Alors pourquoi la classe Walker aussi, pourquoi elle est nommée comme ça? Parce que bon, c'est en honneur d'un pilote de la NASA, Joey Walker. Et donc voilà, il a été appelé en son hommage. Euh, voilà, donc c'est vrai il est pas si éloigné. On voit quand on le regarde dans son design qu'il n'est pas, il est, il est pas si éloigné de l'entreprise NX-01 hein, de Star Trek Enterprise, ainsi que de l'USS Reliant dans Star Trek 2, La colère de Khan. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien le côté, ce côté-là, quoi, de ce vaisseau. Le Shenzhou aussi, l'USS Shenzhou, qui est un classe Walker, j'aime bien aussi les motifs, les peintures en fait du vaisseau qui ont rendu un peu aztèque, un peu, ouais, je trouve que voilà, un peu oriental, c'est ou un peu, ouais, un peu singulier, quoi. Voilà, ça c'était pour vous parler un peu d'une manière générale de ce classe Walker. Donc, bon, j'ai modifié quand même. Alors, c'était un flagship, donc un porte-drapeau, pourrait-on dire. Ça veut dire que c'est un vaisseau un peu remarquable, ce NCC 0917. En fait, il a été équipé de senseurs avancés. Donc, il dispose de senseurs avancés qui vont donc lui donner pas mal d'avantages pour le côté des analyses des phénomènes cosmiques. Il a aussi un moteur à distorsion amélioré. Donc voilà, il est quand même monté en gamme en puissance en puissance moteur. Et toujours, bien sûr, j'ai voulu conserver quand même le troisième trait qui est la ligne rustique. Donc il a en fait comment dirais-je, tout ce qui constitue le vaisseau, le class Walker, donc l'USS Europa en fait, est prouvé. Voilà. Tout est éprouvé, tout est bien connu par les ingénieurs. En fait, aucun ingénieur de Starfleet n'est surpris par les équipements qui se trouvent dans le class Walker. Donc en fait, les réparations se font très facilement. Voilà, voilà. Il est en fait très compréhensible ce vaisseau. Donc ce qui laisse bien sûr une grande voilà un grand il peut être voilà il est rustique, il peut être réparé en mission assez facilement, plus facilement que d'autres vaisseaux de la Fédération. Donc l'USS Europa a été construit sur les docks de la Terre, donc j'ai choisi qu'il avait été fabriqué bon, dans le système solaire. Mackay, en fait, dont le capitaine Blake, est le premier commandant à bord de l'USS Europa. Euh, lui- donc après j'ai fait l'historique un peu du vaisseau. Donc j'ai imaginé qu'il avait été un élément important lors de la bataille de Kamuni 4, qui était en fait une petite colonie qui a dû faire face en fait à une flottille de rebelles de Xindi qui était encore en opération dans les étendues delphiques. Et donc l'USS Europa est parvenu en fait à briser le blocus de Kamuni et à faire fuir en fait les vaisseaux Xindi. Euh, le trait aussi important, bon, c'est que bon, il est allé jusqu'à l'étendue Xindi, dans l'étendue delphique, l'ancien repère des Xindi, bien sûr. Euh,
Il a aussi, comment dirais-je, le capitaine Blake adore bien sûr la salle du réacteur, de son réacteur. Il y passe du temps. Il ne se lasse pas de voir le réacteur en activité, le véritable cœur du navire. Et comme je vous disais dans le petit épisode consacré à la création du capitaine Blake, voilà, c'est un fin ingénieur aussi. Il a passé beaucoup d'années en ingénierie. Il est très compétent en ingénierie et donc il adore ce moteur à distorsion qui en plus est un moteur à distorsion, je dirais, haut de gamme. Donc il a été très, très nettement amélioré. Il est au-dessus en fait des standards du Class Walker, quoi. Donc le capitaine Blake a décoré son bureau de répliques d'avions de la Première Guerre mondiale. Voilà, il adore les petites maquettes de biplans. Et il a la petite caractéristique, dont j'ai tiré une petite caractéristique, une singularité. Bon, elle n'est pas trop grave, heureusement. Le déflecteur en fait du vaisseau ne marche pas contre des objets qui ont une masse euh, exactement de 7,2 kg. Voilà, les objets de 7,2 kg, très exactement. Et bien en fait, le déflecteur ne peut rien faire contre eux. Voilà, donc je vous ai détaillé un peu le navire et donc l'USS Europa, qui va être bien sûr un personnage central, lui aussi dans les aventures en mode solo à Star Trek. Donc voilà, là j'ai fait le tour, j'ai fait le personnage, j'ai fait le vaisseau. Et donc au prochain épisode, je vais voir avec vous la construction d'une mission et voilà le détail d'un épisode. On va commencer réellement un épisode solo. Alors comme je vous disais, ça va se passer d'abord dans un premier temps des tirages de la mission en fait, des grandes caractéristiques de la mission. Et ensuite on va passer à l'épisode. Et là nous rentrons en fait dans le système narratif et de tirage bien sûr aussi sur des tables. Mais nous allons être plus après dans le vraiment la partie solo narrative quoi. Voilà, allez, à la prochaine.